la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je réponds à des demandes qu'on m'a faites. Donc aujourd'hui on va tester les crayons de couleur de chez Action. Donc c'est parti, on y va. Alors j'ai acheté 3 différents crayons de couleur de 3 marques différentes qui sont vendus chez Action. On va commencer crayon de couleur par crayon de couleur. Je vous les montre tous et après on fait un par un. La première boîte que j'ai prise c'est celle-ci qui est 36 crayons de couleur et qui est dans un écrin en bois. Il existe aussi une version avec 68 crayons de couleur, il me semble, ou 69. Bref, c'est le même système, mais avec 2 étages. Donc il y a un étage comme ça qui se soulève et qui permet d'avoir beaucoup plus de nuances. Moi, j'ai pris déjà la 36 pour être sûre déjà de voir ce que ça donne. J'ai aussi pris une boîte de 36 crayons de couleur, qui est donc celle-ci. Donc pareil, 36 crayons de couleur, mais dans une boîte en métal. Donc il n'y a pas du tout de crayons de couleur qui ressortent. Voilà, donc on verra aussi pour celle-ci. Et la dernière que j'ai prise, c'est une boîte de crayons de couleur qui est un peu plus petite. Donc après, il fallait choisir une gamme de couleurs. Donc j'en ai pris qu'une pour l'instant. C'est celle de chez Decotime. On commence à la connaître, cette marque. Et elle a le même effet qu'avec ses feutres. Elles sont aquarellables. Donc ils le précisent bien. Donc on va déjà tester celle-là. Si ça se passe bien, on en testera d'autres. Hein. On sait ce que ça donne maintenant avec les feutres. Mais en tout cas, déjà, on va voir si ça vaut le coup pour celle-là. Maintenant, on va détailler chaque boîte de crayons de couleur. La première, c'est celle-ci. Donc, c'est de la marque Craft Sensation. Il y a donc 36 crayons de couleur et la boîte se coulisse comme ça avec à l'intérieur une boîte en plastique, ou en tout cas des petites ondulations pour placer tous les crayons de couleur. Donc, le système est plutôt pas mal. Un petit peu compliqué, comme vous pouvez le voir, à reclipser parce que c'est du bois et donc c'est naturel. Maintenant, moi aimant beaucoup le bois, je trouve que c'est vraiment cool parce que ça évite d'avoir encore et toujours 10 000 effets en plastique. Je trouve ça juste du coup dommage qu'ils aient mis un petit support en plastique à l'intérieur parce que du coup c'est dommage en fait d'avoir fait un si bel effort de mettre tout en bois et d'avoir remis du plastique à l'intérieur. Mais bon, c'est déjà un effort, il faut le reconnaître. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pareil, les crayons de couleur sont accessibles ici. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir un truc intégral, mais c'est pour avoir un effet intéressant visuellement. D'avoir les crayons de couleur ici, il faut reconnaître que c'est un peu cool. Cette palette de crayons de couleur coûte 3,99 €, ce qui n'est vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Maintenant, on va passer au swatch. Donc, je vais commencer tout simplement par la première couleur à gauche, donc qui est le jaune, et je vais aller jusqu'à la dernière couleur en bas, sur la droite. Donc vraiment, je vais suivre l'ordre de la boîte. Donc, je commence à me rendre compte là que les crayons sont assez gras et que les couleurs sont quand même bien pigmentées. On voit bien les couleurs, elles sont vibrantes. Franchement, les jaunes ne sont pas identiques, les roses non plus, les bleus absolument pas, vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a vraiment plein de nuances, c'est vraiment chouette. Même pour les verts, là vous voyez, c'est vraiment des couleurs intéressantes. Les violets, il y a vraiment du froid comme du chaud, donc c'est vraiment cool. Il y a du marron, franchement là en premier abord je suis vraiment contente du résultat au niveau des couleurs. On fait un petit test aussi de dégradé de 2 nuances, donc un bleu et un vert, pour voir si ça réagit bien. Ça réagit bien, vous voyez bien au milieu qu'il y a une couleur différente. Là, je suis sur un effet de dégradé avec un effet plus pastel et plus concentré au milieu. Et je retente un dégradé, mais en étant beaucoup plus intense. À la maniabilité, franchement, c'est intéressant. Ils sont quand même assez gras, parce que du coup, il y a des crayons qui vont être plus ou moins gras, plus ou moins secs. Moi, j'ai l'habitude beaucoup des crayons gras, parce que c'est vraiment quelque chose que je préfère quand c'est assez gras. Comme les crayons aquarellables en règle générale sont gras, c'est quelque chose que je préfère. Pas cireux, attention, les cireux c'est comme les crayons Crayola qui eux vont être vraiment plus comme des pastels à l'huile mais qui sont pas du tout mélangeables bien. Enfin, c'est une matière par contre que je n'aime pas trop quand c'est trop cireux. Mais là c'est gras et ça se mélange bien, enfin en tout cas ça se glisse bien et ça se dégrade assez bien. Il y a d'ailleurs un peu cet effet de pastel à l'huile où on voit encore un petit peu justement le grain du papier avec des petits points blancs. Mais sincèrement le résultat est intéressant, c'est assez pigmenté, on peut avoir vraiment des couleurs intenses ou des couleurs pastel. Ça c'est vraiment cool parce que c'est pas toujours le cas. Les couleurs ne se ressemblent pas, même les jaunes sont différents, les verts aussi, les bleus aussi. Les gris sont pas assez différents à mon goût, sont assez proches, mais en dehors de ça, sincèrement le résultat est là. J'ai fait aussi 3 petits tests à côté, donc là j'ai essayé de mélanger les couleurs ensemble. Sincèrement on peut avoir un très beau dégradé, donc ça rend bien.
On peut aussi avoir un dégradé en appuyant très fort et du coup il y a les petits points blancs de la texture du papier qui s'effacent. Donc ça aussi, ça prouve que si on force bien, on peut avoir quelque chose de très opaque et donc éviter d'avoir ces petits points là, ça c'est cool. Et j'ai aussi essayé d'avoir quelque chose voilà, de très intense et de très dégradé, d'avoir des mélanges de couleurs et on peut aussi. Franchement, c'est vraiment une palette que je trouve assez intéressante, surtout pour son prix. Vu sa qualité, sincèrement, ça vaut largement le coup, en tout cas avec les swatchs. Maintenant, on va passer au test sur une illustration. Donc, je commence déjà par gommer un petit peu mon crayonné comme d'habitude et je vais commencer avec les touches de lumière, donc c'est-à-dire le jaune. En règle générale, je commence souvent mes illustrations par les couleurs pastel et le jaune pour amener justement des petites nuances. Pour bien séparer les feuilles des fleurs, donc des urnes de la Nepenthe ou de la Nepenthes, je mets le violet, donc au début un violet un peu froid, un peu sombre pour faire les contours et puis je passe à un violet un peu plus rosé pour faire déjà un dégradé. Et ensuite je passe au vert pour justement faire un dégradé et je reprends un rosé un peu plus beige, rouge, mais c'est toujours délicat avec le vert pour dégrader et pourtant vous voyez je m'en sors plutôt pas mal. Maintenant je m'attaque aux feuilles et donc je fais du dégradé de vert sombre à du vert clair, je rajoute des nuances de vert sombre pour faire des effets de rainure dans le feuillage. Là vous voyez je suis en train de faire un dégradé de couleur et ça rend super bien. Et là je rajoute encore une fois du sombre pour voilà, faire les rainures, je rajoute toujours plein de détails et ça se travaille vraiment super bien. Pour toutes ces illustrations je suis partie sur des plantes comme en règle générale et pour celle-ci j'ai fait des Nepenthes. On dit Nepenthe ou Nepenthes, ça c'est à vous de voir. En tout cas ce sont des plantes carnivores et elles ont régulièrement un petit rebord un peu violacé et le reste beaucoup plus vert. Donc ça m'a permis justement de mélanger des teintes qui peuvent aussi être intéressantes, voire un petit peu dérangeantes comme le rose et le vert. Comme le rouge et le vert sont des complémentaires, ça peut des fois être un peu dérangeant d'utiliser du violet. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu ma vidéo sur la colorimétrie, je vous invite à aller la voir juste au-dessus parce que ça vous aidera à choisir vos couleurs et à savoir comment les mélanger. En tout cas, voilà le résultat que ça donne. Sincèrement, je suis vraiment contente du résultat parce qu'on arrive à avoir des beaux dégradés, on arrive à avoir des belles nuances et on peut aussi éviter d'avoir les textures de papier avec les grains blancs qui apparaissent. Franchement, ça se travaille en couches, on peut y arriver à mélanger les couches, ça rend super bien. J'ai gommé à un moment parce que du coup j'avais mal fait ma Nepenthes en tout cas sur un rebord. J'ai gommé, ça a gommé nickel. Donc ça montre qu'on peut les travailler même si on peut avoir cette sensation un peu de grasse. Sincèrement, en gommant, ça passe. Il faut y aller délicatement bien entendu, mais ça se fait très bien. Donc ça pour moi c'est une boîte de crayons de couleur que je valide. Il n'y a aucun souci avec celle-là, je trouve ça super. On passe à la seconde boîte de crayons de couleur. La deuxième boîte de crayons de couleur que je vais faire, c'est l'autre boîte de 36 crayons de couleur qui est donc en métal et elle s'ouvre assez bien. Alors elle clipse pas mal, donc au moins on est sûr qu'elle s'ouvre moins et qu'elle ne tombe pas partout. Par exemple, moi j'en avais une de Faber-Castell avec des crayons aquarellables dedans. J'ai dû mettre du scotch pour la faire tenir parce qu'elle avait tendance à s'ouvrir et à faire voler tous mes crayons de couleur. Alors, quand on vous dit qu'il faut surtout pas faire tomber vos crayons sinon vos mines vont être cassées, vous imaginez bien à quel point mon désarroi et mon désespoir a été fait quand à chaque fois mes crayons de couleur retombaient à cause de cette boîte qui s'ouvrait. Donc là, c'est même pas de la marque et la boîte tient bien et se ferme bien. Donc ça déjà, c'est un bon point. Ensuite, au niveau du choix des couleurs, on a quand même quelque chose d'intéressant. Le prix de cette palette est à 3,99 €. On va voir donc ce que ça donne au swatch. Donc on passe à une seconde feuille et je recommence les swatchs pour cette palette. Alors je commence toujours de la gauche à la droite. Donc là, sur cette palette là, c'est le noir d'abord et les bleus. Donc on y va dans ce sens là. Et franchement, ça va, ça se passe bien. La case que vous voyez qui est vide, en fait, c'est pas du vide, c'est du blanc. Ça se voit vraiment pas à la caméra et même en vrai, ça se voit très très peu. Donc franchement, pour l'instant, le blanc, je trouve pas le blanc très très intéressant. On verra s'il fait des mélanges avec d'autres nuances, mais pour l'instant, ça me dit rien. Et par contre, vous voyez, les couleurs sont quand même assez jolies. Un peu plus pastel que les précédentes. Hein. Ça reste vibrant, mais un peu moins. Et par contre, les couleurs sont très 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 jolies. On a quand même des choses qui s'approchent quand même plus
que sur l'autre palette, je trouve que les nuances sont un petit peu trop proches, mais franchement, c'est déjà vachement bien. Je m'attaque aussi à faire le dégradé, donc je reprends les mêmes teintes, hein, donc un bleu et un vert pour obtenir un dégradé entre les deux. J'arrive à avoir une belle nuance et donc j'essaie de y aller un peu plus fort avec une couleur bien plus sombre pour avoir le même effet de dégradé que sur mon précédent swatch. Là pour les swatchs, sincèrement je trouve que c'est intéressant, ils sont vraiment, il y a vraiment des chouettes couleurs. Je trouve quand même que les nuances sont, disons, un peu trop proches pour certaines. Les marrons sont très très proches, les oranges aussi, les bleus des fois aussi un petit peu trop à mon goût. Avec 36 couleurs, on a déjà largement assez pour créer énormément de nuances. Mais c'est vrai que malgré tout, je trouve qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent un petit peu trop, mais c'est franchement, vu la quantité, il n'y a pas grand chose à dire. Donc franchement, quand on voit le prix de cette palette pour le choix des couleurs, c'est déjà très bien. Cette palette là est un peu plus sec que l'autre palette que j'ai testée, donc les crayons vont être un petit peu plus pastel, un petit peu plus poudreux pourrait-on dire. Alors ce n'est pas des pastels secs non plus, hein, ça reste quand même un peu gras puisque ça reste du crayon de couleur, mais je les sens quand même plus secs quand je les travaille, ils sont beaucoup plus pastels et donc c'est un petit peu plus light. Je vous montre, voilà à quoi ressemblent donc les swatchs. Donc on voit bien qu'ils sont quand même plus clairs. Je vous montre par rapport aux autres, voilà, on a quelque chose d'un peu plus saturé que là. D'ailleurs même au niveau du dégradé, le dégradé est là, le dégradé est là. Même en étant pastel, celui-là est beaucoup plus pastel. Quand on appuie, on peut quand même avoir quelque chose de saturé, mais pas du tout du niveau de celui-là. Alors ce n'est point gênant, on est d'accord, mais c'est à noter. Donc si vous préférez faire des choses pastel et que vous savez que vous allez appuyer ce genre de choses, peut-être par exemple intéressantes, ou si vous aimez plus le pastel. Maintenant, voilà, c'est pour moi, je pense que c'est selon vraiment le choix de comment vous voulez travailler vos crayons de couleur, si vous voulez quelque chose de plus pigmenté, quelque chose de plus pastel, si vous aimez plus justement avoir des couches à refaire ou à faire plutôt quelque chose qui va être très intense tout de suite. Ça, c'est plus une question d'appréciation personnelle qu'autre chose. Donc encore une fois, les deux coûtent le même prix et sincèrement, les deux sont vraiment bien. Ma préférence va à celle qui est plus saturée, mais ça c'est vraiment une question personnelle de goût. Et maintenant on passe au test sur une illustration. Donc pour cette illustration, je suis partie sur une pivoine qui est encore en bouton, parce que j'avais envie de dessiner une pivoine tout simplement. Et ça m'a permis aussi de rester sur à peu près les mêmes teintes, donc c'est-à-dire du rose, du rouge, du violet, du vert. J'ai essayé de rester à peu près sur le même genre de teinte pour les trois palettes, pour essayer de voir ce que ça peut rendre par rapport aux mêmes nuances. Je commence comme pour ma précédente illustration en plaçant le jaune là où je vais mettre ma lumière et donc sur le dessus des bourgeons de ma pivoine. Ensuite je prends un rosé un peu saumoné, un peu orangé justement pour amener des belles nuances de rosé en dessous ma lumière jaune et je commence par le vert parce que ça me permet de commencer un peu en haut et en bas pour savoir où est-ce que je vais placer mes éléments. Et mon vert donc c'est les pétales qui sont vraiment au-dessus du bourgeon, donc ils sont vraiment placés en bas mais qui recouvrent le bourgeon pour amener justement l'effet que c'est un bourgeon et donc que toutes les feuilles ne sont pas encore retournées. Je m'attaque maintenant aux feuilles et aux tiges en mettant donc différentes nuances de vert et là je teste un vert bien plus sombre et plus froid pour amener encore une fois de la profondeur et du volume et des contrastes. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à rajouter du détail et des ombres dans mes feuilles au niveau de mes bourgeons. Donc j'ai commencé avec un rose, puis je passe sur un violine pour ajouter encore du sombre et quand je me rends compte que ça ne suffit pas, je passe à un rouge bien vif justement pour amener plus d'intensité et de profondeur parce que je trouvais que ça restait encore un peu pâle. Donc le rouge, le violine et je rajoute même un violet bien sombre, ça aide vraiment à amener du peps et de la profondeur à mon bourgeon et à mes pétales pour qu'on sente qu'elles sont superposées les unes aux autres. Maintenant je repasse un petit peu sur les feuilles et donc je fais pas mal de couches de superposition pour amener encore une fois de l'intensité, sachant qu'en plus je trouvais qu'il était un petit peu pastel au niveau de ces crayons de couleur. D'ailleurs vous voyez, je vous disais que c'était un peu plus sec et vous voyez c'est un peu poudreux, mais voilà le résultat, c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne une fois que je l'ai réalisé.
sincèrement, le résultat est bien mieux que ce que je pensais parce que je me suis dit que ce serait très sec et que j'arriverais pas à avoir quelque chose de saturé. Et bien malgré tout, avec on change sur les complémentaires, avec le violet, avec des choses comme ça, on peut obtenir vraiment des résultats très sympas. Alors, je dirais que comme justement c'est un peu plus sec ou peut-être qu'il y a un mélange un peu gras malgré tout dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des marques qui apparaissaient. Par exemple, que je le retrouve ici, vous avez un petit marquage et j'ai eu beau faire tout ce que je voulais, la matière restait. Il y a aussi, où est-ce qu'il est? Je ne sais plus, donc ça, voilà. Ici aussi, juste ici en rouge, à un moment j'ai gommé, donc on peut gommer aussi, ça marche très très bien. Un petit peu plus délicat, il faut y aller disons un peu plus fort et y aller un peu plus longtemps pour enlever, mais ça s'enlève aussi, il faut juste y aller avec délicatesse. Mais j'ai eu quand même pas mal de marques, il y a eu un point qui est revenu un petit peu et ça a été un petit peu galère de le masquer. On a voilà quelques traces qui marquent plus que sur l'autre où là, voilà, on ne va pas avoir de marque. Ça reste extrêmement minime, mais c'est vrai que plus j'y allais en couche, plus il y avait des petits points un peu saturés à fond qui restaient marqués et qui ont fait des petites traces. Donc, si vous travaillez en superposition, comme moi j'aime travailler en superposition, je vous conseillerais vraiment plus la première palette que la seconde. Mais la seconde, par contre, si vous voulez faire des pastels très très rapidement, des petites esquisses, l'autre est bien meilleur parce que justement vous aurez quelque chose de plus homogène et de plus opaque en étant dans le pastel. Donc c'est vraiment encore une fois une question de goût et selon comment vous travaillez aussi au niveau de votre technique de coloriage, de colorisation. On passe donc à la troisième palette. Donc la troisième palette, il s'agit de Decotime. Je suis partie du coup sur des teintes de rose, beige et jaune. Alors effectivement je n'ai pas de vert, donc pour mon test tout à l'heure j'utiliserai du vert que j'ai de chez moi, mais en tout cas ça m'a permis déjà de voir ce que ça peut donner. J'ai choisi volontairement une palette qui va être quand même très pastel pour voir si niveau pigmentation pour le dégradé ça ira avec l'eau, parce que comme vous avez pu le voir si vous avez suivi mes vidéos, quand j'ai testé les feutres à alcool de cette marque, il y a eu une version qui était très pigmentée qui a été fantastique et il y en a dont des beiges, des marrons, des bleus qui ont été vraiment catastrophiques en comparaison. C'était vraiment le jour et la nuit et niveau pigmentation ça a été n'importe quoi quand on voulait dégrader avec de l'eau. Donc je me suis dit que j'allais tester cela volontairement pastel pour voir si même en prenant du pastel avec de l'eau ça réagissait ou pas. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans les swatchs. Je vous ai pas dit par contre, c'est une boîte en métal qui tient bien. Elle était protégée par 3 scotch, donc franchement avec les scotch, je peux vous dire, on s'est bien amusé, enfin, je me suis bien amusée à les enlever. Et voilà, il y a des clips un peu partout, donc vous êtes sûr que ça tombe pas. Et on a des beaux crayons. Donc, franchement là-dessus, la qualité en tout cas du packaging est là. Bon, ça reste du métal et du plastique, mais j'ai envie de dire, toutes les marques font ça, donc en soi, ça ne me gêne pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi marqué les couleurs ici, donc ça, c'est pratique aussi. C'est bête, mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude aussi des crayons de couleur en triangle, parce que mes crayons aquarellables sont généralement en triangle, et c'est vrai que du coup, j'aime bien cet effet-là sur les mains. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est une habitude plus qu'autre chose. La boîte de crayons de couleur de chez Decotime coûte 2,29 €. On passe donc enfin au swatch. Pour les swatchs, je vais donc faire 2 lignes à chaque fois pour avoir une version qui va rester en crayon de couleur et une version qui va être dégradée avec de l'eau pour voir ce que ça rendait au départ et ce que ça rend une fois qu'on a dégradé avec de l'eau pour l'avoir sans avoir à faire un aller-retour entre avant et après. On les aura directement sur les papiers. Donc on va continuer les swatchs avec cette version là. Donc comme je vous disais, je vais faire 2 couches de couleurs pour justement bien voir avant et après l'eau. Donc je commence comme d'habitude de la gauche jusqu'à la droite et donc je commence là du jaune jusqu'au marron. Ce qui est bien, c'est que là vous vous rendez compte que malgré que ça soit des couleurs pastel, elles sont quand même bien vibrantes à l'écran et elles le sont aussi en papier. Franchement, au niveau du glissage sur papier, ils sont super bien. D'ailleurs, on sent qu'ils sont bien plus gras parce que, en tout cas, la matière qu'il y a avec les crayons de couleur aquarellables. Et il y a pas mal de nuances, que les couleurs se ressemblent quand même pas trop alors qu'on est quand même sur un camailleux de rouge orangé. Bon allez, on passe à l'eau et on va voir ce que ça donne. Donc ça se voit pas énormément en caméra pour le jaune, ni pour celui-là, mais vous allez voir par la suite. Franchement, ça marche quand même plutôt bien.
Et c'est cool. Là, vous voyez, sur ce jaune-là, on le voit vraiment bien à la caméra. Et même pour ce ocre-là, le rose, pareil, vous voyez bien que ça déborde un petit peu. Je fais exprès de passer un petit peu au-dessus pour qu'on voit. Et la couleur, le pigment se déplace. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et là, vraiment, on sent bien que ça bouge. Alors, ça se voit un peu moins sur le pastel, mais là, vous voyez bien, entre en haut et en bas, il y a vraiment une différence. Et c'est pareil pour ce que je suis en train de faire actuellement. Les couleurs sont là, la pigmentation est là, ça se dilue bien à l'eau, donc vous pouvez avoir des effets aquarellables super. En tout cas, avec les swatchs, pour l'instant, moi je suis contente et je m'amuse bien. Vu le résultat du swatch, je suis vraiment contente parce que ça a marché. Même le jaune très très pâle et le orange très très pâle ont été dégradés, ont réussi à sortir du pigment en mettant de l'eau. Voilà donc les swatchs. Alors, je ne sais pas si vous verrez très très bien les jaunes, c'est pas forcément la meilleure des idées que j'ai eues de prendre du jaune pour vous montrer des swatchs, c'est sûr. Mais voilà, vous le voyez bien en tout cas avec tout ce qui est orange, rouge, marron, ça a bien fonctionné, bien plus que les feutres à alcool la dernière fois, nous sommes bien d'accord. Donc là, à partir de là, moi je suis assez contente. Ils sont... On va attendre qu'Orion passe. Là, les crayons de couleur sont vraiment gras, comme j'aime, en tout cas vraiment gras comme les pastels aquarellables en règle générale. Ils sont bien gras, ils sont bien glissants sur le papier. Il y a des petits grains si on pastélise un petit peu en appuyant très très peu. Oui mon bébé, oui, je sais, t'es bien, t'es sage. Et je finis ma vidéo mon amour. Les crayons de couleur sont assez gras et glissent bien sur le papier. Quand j'entends gras, ça a vraiment une texture bien particulière comme ont tous les crayons de couleur aquarellables, qui est donc un petit peu épaisse. Et quand on passe, ça fait vraiment quelque chose qui s'agrippe doucement et qui glisse sur le papier. Donc là-dessus, on est bon. Quand on appuie un petit peu et qu'on passe plusieurs fois, il y a bien une couleur opaque qui apparaît. Il n'y a pas de traces de crayon, il n'y a pas de traces de texture du papier. Et il y en a une fois qu'on commence à aller plus doucement et donc à appuyer très légèrement pour avoir un côté plus pastel et donc plus dégradé. Quand on essaie de les diluer avec de l'eau et d'essayer d'avoir un dégradé, d'avoir un effet aquatique, aquarellable, sincèrement, même le jaune pâle, le beige pâle, le rose pâle, ils ont réagi. On peut avoir quelque chose, si on travaille bien, quelque chose de fluide. Quand on met ses doigts, par contre, il y a une trace qui apparaît forcément, comme moi en bas. Mais sincèrement, ça rend bien. Alors je me rends compte sur des couleurs un petit peu pigmentées comme les marrons et les rouges, je vous montre, que on a quand même ici, voire ici, vous voyez, ou même là, on a un petit peu plus de traces de visible que sur les parties un peu plus claires comme là. À voir donc si j'arrive à avoir quelque chose de bien homogène une fois que je vais dégrader dans une illustration. Mais en soi, déjà, là, c'est déjà un bon swatch. Et ça me réconcilie un petit peu avec Decotem qui m'a vachement déçu la dernière fois. Donc là, ça me fait déjà plaisir. Et si le test à l'illustration me convient, peut-être que j'essaierai d'en prendre d'autres car c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément, les crayons de couleur. Je pensais peut-être à utiliser des feutres aquarellables, maintenant j'hésite un petit peu. Mais vraiment, les crayons de couleur aquarellables, c'est ce que j'utilise énormément dans mes illustrations. Une fois que j'ai fait la majorité à l'encre et que je veux rehausser un petit peu, j'utilise du crayon de couleur aquarellable parce que c'est tout de suite bien plus pigmenté. On peut faire une toute petite touche et dégrader délicatement avec le pinceau avec à peine d'eau. Donc ça, c'est vraiment cool pour ça, les crayons aquarellables, et c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est maintenant le moment où on va tester sur une illustration. Pour cette fois, j'ai décidé de prendre une fleur encore une fois. Donc j'étais partie sur un modèle un peu Délébore. Bon, je me suis laissée emporter, ça ressemble plus du tout à une Délébore, ça ressemble à une fleur jolie. On s'en fout un petit peu de ce que c'est. Ce qui compte, c'est de dessiner et de tester les crayons de couleur. Donc encore une fois, je commence avec le jaune le plus clair et je place mes lumières assez rapidement, mais histoire d'avoir quand même des repères. Et je refais comme pour la pivoine, je prends un rose un peu saumoné orangé et je vais continuer à avancer petit à petit jusqu'au cœur. J'utilise un petit peu de drawing gum pour cacher les étamines. Donc c'est les petits points colorés qu'on a en général au milieu de la fleur. C'est ça qui tient en fait le pollen, c'est donc un des organes reproducteurs où les insectes viennent et vont récupérer, vont ramener sur les autres parties de l'organe reproducteur de la plante pour faire en sorte qu'il y ait des graines ou qu'il y ait des fruits. Donc en général c'est plus coloré ou c'est plus clair ou c'est plus sombre parce que ça attire l'insecte, donc il faut penser à ça quand on colorise une fleur. Et donc j'ai pensé à mettre du drawing gum pour être sûr que quand je vais mettre de l'eau sur mes crayons aquarellables, la couleur claire et donc blanche du papier reste visible.
Donc j'attends bien entendu que mon drawing gum sèche une fois qu'il est posé. Et je peux me remettre à repasser un peu des crayons de couleur autour. Pas dessus parce que ça s'enlève juste en gommant ou en frottant un petit peu. Donc faire attention à ne pas l'abîmer quand on passe au crayon de couleur. Une fois que mon drawing gum est bien sec, je peux continuer l'illustration. Et là je vais m'attaquer au feuillage et avancer un petit peu à ça pour être sûr que le drawing gum est vraiment bien sec, le temps de laisser encore un peu sécher. Donc je commence avec un vert moyen, puis je rajoute un peu de lumière avec le jaune, donc le jaune de la palette hein, bien entendu, et je prends ensuite un vert un peu plus sombre et je reprends mon vert un peu plus clair pour encore une fois mélanger les couleurs entre elles avant même de l'aquareller, comme ça aide à avoir un beau résultat. Je repasse aux couleurs de la palette Decotime avec du rouge et j'essaye d'assombrir le cœur de ma fleur en faisant encore une fois le dégradé. Plus vous allez dégrader en amont avec vos crayons de couleur, plus le résultat sera fondu, sera vraiment homogène avec l'eau que vous allez rajouter. Donc je le fais beaucoup. Je rajoute un jaune un peu plus vibrant pour ramener encore un petit peu plus de saturation et on passe à l'eau. Donc c'est parti, on va humidifier pétale après pétale pour avoir justement une fleur qui va avoir un dégradé assez sympa pour chaque pétale. Donc voilà, vous voyez le jaune réagit vraiment bien. Le rose un peu moins, vous voyez bien que là où j'ai mis du rose, on voit pas trop de différence. Mais là, dès qu'on passe sur du sombre, du vibrant, du très pigmenté, ça réagit mieux. Bon alors là par contre les Faber-Castell, je m'inquiète pas du tout, je les connais. Donc vous voyez, ça réagit vraiment beaucoup. Plus que le jaune ou le rouge de la palette Decotime, on voit bien que ça bave et que ça réagit, que ça glisse bien. Mais bon, franchement, déjà le résultat est bien pour le moment. On va continuer et j'enlève le drawing gum pour pouvoir faire les étamines. Donc je rajoute des petits détails parce que du coup, c'est pas forcément très précis avec le stylo de PBO, sachant que c'est tout petit. Et puis je rajoute du bordeaux, donc un rouge encore un peu plus sombre pour rajouter encore une fois du contraste et de la profondeur dans ma fleur et donc dans son cœur. Maintenant je colorie en jaune pour avoir quelque chose de bien vibrant au niveau de mes étamines, donc les petites boules blanches que j'avais laissées avec le drawing gum. Et je repasse à mes Faber-Castell parce que là, il n'y a vraiment plus rien d'aussi sombre et surtout d'aussi violet. Parce que je voulais rajouter un peu de violet comme c'est une couleur qui va bien se mélanger avec le rouge. Et du coup, ça va amener un peu de sombre sans rajouter de noir. Et comme ça permet voilà, d'amener une nuance un peu plus profonde à mon dessin. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Alors, je suis allée un petit peu plus rapidement parce que le travail des ombrages, etc., vu que c'était pas avec les mêmes crayons de couleur, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire, vu que là, on n'allait pas faire sur mes crayons de couleur et que je sais dans quelle qualité ils sont et qu'ils sont super bien. Donc, j'ai préféré vous montrer ce que ça pouvait donner. J'ai juste rajouté une toute petite touche d'un violet parce que, voilà, ce violet-là, parce que, voilà, j'avais quand même envie que ça ressemble à quelque chose, mais je l'ai fait plus rapidement que les autres. Et je pense que ça se sent visuellement. Mais en tout cas, au niveau du résultat, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Ça s'est bien réagi. J'ai pu avoir même un peu de sombre sur mon pinceau et donc faire des petits contours au niveau de mes pétales pour avoir un rebord et pas juste un rebord de crayon à papier. Là, le jaune clair s'est bien délavé. Il y a vraiment eu tout un travail de transparence et de dégradé qui s'est fait. Donc je suis assez contente du résultat. Ça se pastélise beaucoup par contre, il y a eu beaucoup de pigments qui est parti. Je pensais pas à ce point-là, mais il y en a eu quand même pas mal. Donc j'ai repassé du rouge après par-dessus et j'ai mis un peu de mon violet pour redonner un peu d'intensité. Mais le résultat est là. Comme j'en ai profité pour tester aussi avec mes crayons aquarellables dans le vert, et il y avait juste un peu de jaune de cette palette là parce que je me suis dit que j'allais utiliser autant qu'à faire celle-là pour voir ce que ça allait rendre si on faisait les deux ensemble, pour voir si ça répondait bien. La réponse est, ça se voit, ça répond très bien, il n'y a aucun souci. On peut mélanger différentes marques de crayons de couleur aquarellables et celle-là en fait partie, il n'y a pas de souci. Je dirais juste que malgré tout, je préfère mes crayons de couleur aquarellables parce que je trouve que justement on peut plus facilement jouer avec le pigment une fois humide pour le déplacer et faire en sorte qu'il n'y ait vraiment pas de traces de crayon visibles. Si on regarde, il y a beaucoup moins de traces de crayon visibles sur mes feuilles et sur ma tige que sur mes pétales. Ce qui est un petit peu dommage parce que voilà, ça laisse un petit peu de texture.
Maintenant, même si ça laisse un petit peu de texture, sincèrement, ça reste très très beau. Ça reste utilisable en tant que crayon aquarellable et ça peut être très bien pour débuter. Là, je trouve que justement par rapport à son prix, je vous rappelle qu'il est à 2,29 €, ça reste vraiment pas cher et ça reste assez intéressant. Alors, ce n'est pas la meilleure des qualités, mais sincèrement, je trouve que ça marche déjà vachement bien. Il y a une autre technique aussi que moi, ça m'arrive d'utiliser quand vraiment je veux que ce soit très délicat, c'est d'appuyer très très fort sur un papier à côté, de prendre du coup le pigment et ensuite avec mon pinceau de récupérer un peu de pigment de cette teinte-là. Ça permet des fois vraiment d'amener des petits détails et c'est un petit peu différent comme résultat que si on utilise de l'encre acrylique, de l'aquarelle, de la gouache, ce genre de choses. Donc vraiment, ça peut être très intéressant aussi. Vu le résultat, je pense que je vais essayer d'en racheter au moins 2 ou 3, histoire de pouvoir tester une nouvelle fois avec vous avec plein de couleurs et être sûr qu'il n'y ait pas de changement comme pour les feutres aquarellables. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que le résultat est là. Ce nouveau haul, franchement, me fait très plaisir parce que voilà, on revient sur quelque chose de positif, de quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est cool parce que là, vraiment, tous les crayons de couleur, vous pouvez les prendre. Ça va dépendre vraiment de votre pratique, ça va dépendre de vos goûts. Mais les trois, à mon goût, sont vraiment intéressants. Et franchement, allez-y, n'hésitez pas. Ça peut être autant pour vous que pour vos enfants. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'avec ces 3 illustrations, vous pouvez vraiment commencer à faire des choses intéressantes avec des nuances, avec de la texture, avec seulement une boîte. Alors, bon, celle-là, il en faudrait une deuxième avec du vert, on est d'accord. Mais ça ferait du coup 4,58 €. Donc, ça reste très peu cher et vous pouvez vraiment obtenir pas mal de choses. Mais si vous voulez mettre un peu d'eau, celle-là peut être vraiment intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré, vous aura motivé et vous aura un petit peu aiguillé sur ce que vous avez envie ou pas d'acheter chez Action. En tout cas, encore une fois, c'est vraiment un magasin que je trouve vraiment très intéressant. Ils se sont énormément développés pour les arts. Ça reste toujours très intéressant, très divertissant, très ludique, avec en général de la qualité. Mais c'est comme tout, il y a des choses moins bien que d'autres. Il y a des choses qui sont à mon goût et pas à mon goût. Mais dans tous les cas, franchement, je trouve que là, il y a vraiment des petites choses très intéressantes pour commencer l'art plastique en règle générale. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres essais, que ce soit chez Action ou chez d'autres marques. Je compte aussi tester d'autres marques et vous faire aussi des versus pour que vous voyez quelle est la différence entre de la qualité plus professionnelle et de la qualité plus de chez Action et donc de premier prix. Et puis si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, la commenter. Merci pour tous les commentaires, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Continuez, n'hésitez pas aussi à me montrer vos réalisations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Partagez avec moi, moi j'échange avec grand plaisir. Si vous voulez un petit peu plus m'aider, vous pouvez aussi commander une illustration, que ce soit un print ou un original, en me commandant directement par mes Messenger, par message privé. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, n'oubliez pas. Et sinon, vous pouvez aussi demander un atelier personnalisé, que ça soit à domicile, que je vienne chez vous, ou ça peut être aussi en visio. Et donc comme ça, vous pouvez me contacter et on fait ça par webcam, par téléphone, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez aller sur mes ateliers qui sont à Château-Thierry et à Clé-Souilly. Château-Thierry, c'est les mercredis et Clé-Souilly, c'est les vendredis soirs. Donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, contactez-moi si vous voulez plus d'informations ou allez sur mes réseaux sociaux. Donc Instagram, c'est atelier art-bien-être ou Mademoiselle Sou. Et pareil pour Facebook. Dans tous les cas, c'est les mêmes comptes. De toute façon, encore et toujours, tout est encore et inscrit dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin des infos. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Nouvelle vidéo, nouvelle vidéo. Wouhou! Je crois que là, mon cerveau il a pété un câble. Ouais, mon toutou là, mon cerveau il a fait.